Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la nouvelle lune du 23 décembre 2022, nouvelle lune en Capricorne. Donc on va aller voir quels vont être les messages pour terminer cette année 2022 et surtout quelle porte va s'ouvrir pour nous pour 2023 grâce à cette nouvelle lune. Avant de commencer les amis, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour tous vos likes et pour tous vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker et à commenter, donc vraiment un grand merci parce que c'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Et il faut savoir qu'en ce moment, j'ai été avertie de ça, alors je sais pas, c'est vrai que j'avais vu, mais j'avais pas l'explication. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se retrouvent désabonnées malgré elles. Il faut savoir que c'est pas nous qui stoppons les abonnements. C'est pas nous qui vous retirons de la chaîne. Donc je pense que c'est avec les algorithmes et tout ça. Donc voilà. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui like et qui commentent parce que ça me permet d'être visible. Merci, merci, merci. Merci pour votre fidélité et pour voilà tout ce que vous m'apportez également. Un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez obtenir des informations ou même prendre rendez-vous, c'est via le site. Je vous le mets dessous, le lien vers mon site internet. Donc il y a juste à cliquer dessus. Et pour les demandes de rendez-vous, c'est uniquement via le site, mais c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, il y a des créneaux à choisir et c'est vous qui choisissez. Nouvelle lune du 23 décembre 2022. On commence avec le petit oracle des anges. Allez, let's go. Nouvelle... Merci. Bon, alors pour la semaine, ça nous parlait de réalisation. On est en train de réaliser quelque chose, de nous réaliser, de réaliser un projet, de construire une relation. Voilà, bon, je ne sais pas. Et là, pour cette nouvelle lune, attendez, je fais un peu de place, j'ai la carte du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, visiblement, il faut s'attendre à avoir de belles surprises. Alors, quelles vont être ces surprises pour vous, pour moi, je ne sais pas. On va voir. Mystère divin. Mais on nous dit, tant qu'on n'est pas aligné. Alors, je sais que c'est facile à dire. Attention, croyez-moi qu'avec ce que je viens de vivre là dernièrement, pas facile d'être aligné. On est tous et toutes un petit peu pareil. Maintenant, quand on sent que, voilà, autour de nous, ça va pas trop, c'est là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, c'est comme ça qu'on se réaligne. C'est de ne pas se laisser entraîner tout le temps par un brouhaha, par ceci, par l'extérieur, par tout ça. Bon, et quand on est réellement aligné, alors évidemment, on ne se prend pas pour Dieu parce qu'on n'est jamais totalement aligné, mais plus ou moins, vous avez compris. Quand nos pensées, nos actions, voilà, tout ce qui se dégage de nous, on est aligné avec qui on est. Bon, c'est là qu'on va célébrer les merveilles de la création. Donc, il y a bien un cadeau qui arrive. On continue avec l'oracle de la triade, les amis. Désolée, la boîte est un peu cassée, là. Enfin, la boîte, ce qu'il en reste. C'est mes confinements au Maroc, ça. Ça a laissé des cicatrices à tout le monde. Même vos cartes. Allez. Pas de belles cicatrices. Le désert me manque. Allez. Nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Rien. Si. Ah! Oh non, pas ça. Oh, et sinon, je vous montre les cartes. Nouvelle lune du 23 décembre en Capricorne. Oui. Sympa. Et sinon, alors c'est déjà un peu ce que j'ai dit dans la guidance pour les énergies de la semaine là. Nadir et désert. Bon, je vous ai dit, on avait... Alors, c'était la carte du consultant et je vous ai dit, lui, je sais pas, je le vois à fond dans son désert. Ah il avance, mais au bout d'un moment, je suppose qu'il avance beaucoup. Bon, Nadir, c'est ce sentiment. Alors,
d'avoir un peu tout perdu, de plus du tout savoir où on va, même j'ai envie de dire savoir si ça vaut le coup d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, Nadir, j'avance dans le désert, mais en plus il fait nuit, quoi. Je sais pas où je vais, quoi. Et là, en fait, on vous dit, vous voyez, avec une toute petite lueur d'espoir, là, à laquelle on se raccroche. Bon. Et le désert. Donc, un sentiment d'être un petit peu perdu, d'être dans une espèce de traversée du désert. Alors, on sent qu'il y a quand même quelque chose parce que Nadir, vous voyez, on aperçoit cette petite lune, ce petit point là, voilà. On sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, on le sent. Ouais. Mais bon, et regardez, hein, il change de forme, hein. Il passe du tout petit au beaucoup plus grand. Donc, vous voyez, encore une fois, mais on devait peut-être traverser cette zone d'ombre, hein. Zone de turbulence, les amis. Attention, ça va secouer. Accrochez vos ceintures. Bon, pour moi, je pense que ça, on a déjà un petit peu dépassé ça. Alors, pour certains, si vous ne l'avez pas déjà vécu, c'est ce qui est en train d'arriver. Ben oui, et puis la carte du malheur. Donc, on avait vraiment l'impression qu'on était, mais complètement bloqué, qu'il nous arrivait quelque chose, vraiment, de difficile, de douloureux. Le malheur, c'est compliqué, hein. Pour certains, il y a pu y avoir des pertes. Alors, pertes financières, bien sûr, mais il y a peut-être eu des décès autour de vous. Pour certains, ça fait un moment. De toute façon, l'année 2022 a vraiment pas été facile. On savait, hein, que ça allait être compliqué. L'année 2023, ah oui, c'est à la hauteur de nos déconstructions, hein, intérieures. Donc, vous voyez, bon, malheur. Bon, je vais aller chercher les autres messages parce que là, ah voilà, amour et pardon. Bon, bah ok. Ah bah, il y a eu une erreur. Alors, une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. D'un point de vue spirituel, il y a un rappel à l'ordre là. Mais oui. Oh, bah, il y en a qui se sont pris une petite soufflante là. Il y en a qui se sont fait un petit peu remonter les bretelles. Alors, par qui? Par le divin. On va dire ça comme ça. Non, mais on avait un peu besoin de nous secouer. Pour certains, on était un peu bloqué dans quelque chose. Vous savez, moi, ce que j'aime avec cette carte, parce que c'est ce que je viens de vivre. Alors, j'ai pas aimé, hein, être là-dedans. Et croyez-moi qu'à ce moment-là, heureusement qu'on a nos amis, heureusement qu'on a nos thérapeutes, heureusement qu'on a plein de gens sur YouTube. On met une vidéo et voilà, on fait des soins, on fait plein de choses. Tout ce qu'on vous propose, allez-y, allez-y, allez-y. Mais ce que j'aime, c'est qu'une fois qu'on sort de ça, on a compris à quel point on n'était pas encore parti assez loin dans notre observation de ce qui est autour de nous. C'est-à-dire bah, tout simplement la joie d'avoir des enfants en bonne santé. La joie, vous voyez ce que je veux dire? Cette richesse de la vie, cette valeur qu'a la vie. Et là, croyez-moi, en ce moment, on est tous et toutes un petit peu en mode essorage. Alors, je sais pas combien de tours, hein, 1000 tours, j'en sais rien. Ah, mais là, ça nous a secoué. Ça nous a secoué. Et pour certains, c'est cette traversée du désert pour aller observer tout ce que l'on a pu vivre. Alors, comme des malheurs, comme des situations difficiles. Malheur, ça a pu être des deuils. Ça a pu être, voyez, et vous avez peut-être porté la croix de quelqu'un, je ne sais pas. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il y a une croix, hein, donc il y a eu un deuil qui a été fait. Ça n'a pas été facile. Vraiment, pour certains, ça n'a pas été facile. Mais regardez la coupe. J'ai amour et pardon. Donc, on me dit dans tous les cas, ça peut être quelqu'un qui revient après vous avoir fait souffrir, effectivement. Je vais aller plus loin que ça parce que comme vous le savez, quand on est sur les énergies lunaires, je parle que de soi. Nous, mais je vais pas dire oui le conjoint, la conjointe. Non, ça c'est les énergies pour la semaine ou éventuellement pour les taroscopes mensuels. Là c'est une énergie lunaire, donc c'est ce qui va se passer à l'intérieur de nous. C'est pour nous amener alors à nous reconnecter à l'amour, à ouvrir encore plus notre cœur, à aller encore plus loin dans la cicatrisation du cœur. Ah ben, il y avait encore deux, trois petits pansements peut-être, mais là on nous dit non, il faut plus de pansements. Ouais. Alors, et là du coup le pardon, ça peut être quelqu'un qui vous a fait souffrir, hein, et qui revient là parce que cette nouvelle lune, bon, ça peut être ça. Maintenant c'est aussi vous, la notion, votre, alors, capacité à pardonner. Vous pardonnez, évidemment, et peut-être pardonner quelqu'un. Allez, voilà. Bon. Le pardon, c'est intéressant cette notion de pardon. Bon, je me bloque pas parce que c'était dans la coupe, hein. Là, en dos de deck, on a plutôt la carte de l'amour. Vous voyez, cette reconnexion à l'amour. Ensuite, j'ai le retour et j'ai papyrus. Retour, bon, bah effectivement, le retour d'une situation, le retour du passé, le retour d'une personne, le retour d'un enfant, bon, ok.
Maintenant, cette carte-là, elle me fait souvent penser aussi à la carte du boomerang avec l'oracle des miroirs. C'est-à-dire qu'on donne l'impulsion. On a donné une impulsion. Alors, est-ce que c'est une personne qui avait donné une impulsion? Est-ce que je ne sais pas. Et là, il y a un retour d'investissement par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, pour certains, le malheur, les souffrances, tout ça, ça n'a pas été facile. Peut-être que pour certains, la santé a été affectée. Sans, écoutez bien, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Quand on est dans les énergies que je viens de vous montrer, on n'est pas du tout dans l'envie de célébrer. Maintenant, là, j'ai la carte de l'amour en dos de deck. J'ai la carte du papyrus. Papyrus, c'est tout ce qui est en lien avec le travail, les activités, le commerce. Il y a une notion d'évasion, de voyage, de mouvement, de déplacement aussi. Vous voyez, on a, bon, un petit char à voile, n'importe quoi, moi. Une voile, hein, il y en a qui font de la voile. Bon, voilà, on voit que là, il y a un petit point d'eau. Bon, ok, vous avez compris. Donc là, symboliquement, alors évidemment, ça peut être le retour d'une personne après vous avoir fait souffrir. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, encore une fois, on se rend compte qu'on est en train de traverser une période compliquée. On a traversé, bon, il y en a, la lumière, elle est déjà en train de revenir parce que, vous voyez, dans le soleil, dans le soleil, dans le désert, on a beau dire ce qu'on veut, mais il y a le soleil. Alors que Nadir, il n'y a pas le soleil. On passe de l'ombre à la lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le malheur, qui n'a pas été facile, qui n'a pas été simple, qui a été évidemment douloureux, souffrant, émotionnellement, psychologiquement et tout ça, là on va arriver enfin à sortir de tout ça. Donc à ramener un peu de lumière dans notre vie. Ça c'est important. Retour d'investissement, ça c'est indéniable. Un retour d'investissement, le retour d'une personne, oui. Moi j'ai plutôt, je vais aller encore plus loin, c'est le retour à vous-même. C'est le retour à vous-même après une espèce de petite nuit noire de l'âme. Là, il y a eu des petites morts que vous avez dû laisser. Vous voyez, petite mort pour moi, c'est attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on va mourir, c'est pas ça. C'est qu'on laisse partir tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous rend malheureux. Et effectivement, comment ça se passe ces phases-là? C'est souvent quand on est en dépression, quand on est en déprime, quand on traverse une nuit noire de l'âme, quand on rencontre quelqu'un qui va nous faire souffrir, peu importe que ce soit sentimental, amical, professionnel, familial, peu importe. Mais là, il y a vraiment cette reconnaissance, vraiment, et là, vous voyez ce que je... C'est pas totalement l'image, mais moi, je vois Jésus, vous voyez, en train de porter sa croix, quoi, voilà. Bon, là, c'est un peu l'énergie, mais c'est un peu ce que je vois, là, ce qu'on m'envoie comme... Enfin non, ce que je capte comme vision, on m'envoie rien, c'est moi qui le capte. J'aime bien qu'on reprenne notre pouvoir, et qu'on arrête de dire, oui, c'est mes guides qui m'envoient. Vous voyez ça, moi ça a été la leçon de vie là. Arrêtez aussi de toujours croire que. Non, on a les capacités, à nous de les développer, à nous, vous voyez. On a des capacités, alors, tout plein de potentiel. Mais quand on traverse ça, ça nous ramène justement, on a tiré des leçons de quelque chose et ça nous rend, mais alors encore plus lumineux, encore plus fort, encore plus... Vous comprenez ce que je veux dire énergétiquement? Et c'est ça. Il y a un retour après une période où on a porté notre croix et peut-être même la croix des autres pendant un certain temps. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Maintenant, on est dans la guérison du cœur. C'est un petit peu ça les premiers messages. Vraiment. Et oui. Vous voyez, erreur. On a appris de nos erreurs. Alors peut-être que l'erreur a été de faire confiance à quelqu'un. Peut-être que l'erreur a été de ne pas voir justement la part d'ombre d'une personne alors qu'elle vous montrait sa partie lumineuse. Peu importe. Bon, si c'est le cas, dans tous les cas, on me dit oui, mais c'était pour nous ramener à notre lumière intérieure. Pas se laisser bouffer, pas porter la croix des autres. Bon, voilà, la prière. De toute façon, on est beaucoup à se reconnecter alors à la prière, au mantra. Encore une fois, vous bloquez pas la prière, c'est pas réservé à la religion. Hein. Les mantras de guérison, on demande la paix, l'harmonie pour tout le monde. Bon, peu importe quelles sont vos prières. Hein. De toute façon, en même temps, le mois de décembre, c'est vrai que énergétiquement, c'est le combat de la lumière sur l'ombre, puisque c'est la naissance de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire pour tous ceux qui sont qui sont un peu plus dans la religion. Donc là, c'est clairement ce qui se passe. Hein. Alors, énergétiquement, parce que désert, attention, avant que ça bouge, il faut la porter, sa croix. Et vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas évident, hein. Il n'est pas évident ce message. Mais pour moi, là, on a déjà tous et toutes
ou déjà déposé notre croix, ou on est en train de la déposer et il y en a qui sont encore en train de la porter un petit peu. Mais croyez-moi qu'on est tous et toutes concernés par ça. Alors maintenant, cette croix, quelle est-elle? Je ne sais pas. Pour certains, ça va être le poids des souffrances familiales. Ça va être parce que vous êtes seul au quotidien. D'autres, on vous a fait un sale coup au niveau du travail. D'autres, ça a été, je ne sais pas, en lien avec des voisins, en lien avec des amis, en lien avec un enfant, en lien avec un parent, je ne sais pas l'origine de tout ça. Vous voyez, je ne la connais pas. Mais quand je vois ça, bon. Allez, on va aller plus loin avec l'oracle de libération énergétique. Mais oui, parce qu'il faut laisser partir tout ça pour entamer cette nouvelle année. Peut-être un petit peu plus légère et léger. Je l'espère. Ok, alors l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre, vous connaissez. Les énergies de la nouvelle lune du 23 décembre 2022, nouvelle lune en Capricorne. Et croyez-moi qu'en ce moment, énergétiquement, avec tous les portails qu'on reçoit, les énergies lunaires depuis longtemps, mais alors depuis ces 2 dernières années, à chaque fois, c'est pour aller encore plus loin dans notre épuration, dans notre évolution, pour nous reconnecter à notre alignement. Alors nous reconnecter, non, mais pour qu'on s'aligne réellement. Allez, les énergies de la nouvelle lune. S'il vous plaît. Oups. Ben voilà, équilibre. On devait passer par cette petite traversée du désert dans le noir et sans lumière. Et bon, en même temps avec les coupures de courant, tout ce qu'on a traversé, ce que certains sont en train de vivre aussi. Hein? Voilà. Ok, on retrouve un équilibre. Ah oui, de la colère. Ben, en même temps, bon. Elle était déjà sortie, celle-là, pour la dernière pleine lune, si je dis pas de bêtises. Ou elle était pas loin. On avait déjà l'équilibre. Donc, vous voyez, on est en train de nous aider indirectement grâce à ces énergies lunaires. Alors, merci la nouvelle lune. On est en train de retrouver un équilibre. Mais pour ça, on est en train de déposer des fardeaux. On est en train de déposer des croix. Et pour certains, il y a des croix qui sont lourdes. Vraiment, qui sont pas simples. Bon. Donc, ça peut engendrer un peu de colère. De toute façon, on avait vu là dans les énergies pour la semaine, il y avait la carte du rat. Je vous ai dit, le rat, bon, bah, c'est la colère. Bon, injustice. Vous voyez, il y a quand même cette notion d'équilibre. Donc là, il y a encore une injustice où vous êtes en train de vous libérer d'une injustice. Oui, mais quand on libère, on la vit. Oh, bah oui alors. Bah oui, c'est comme ça qu'on la vit dans la matière. C'est en vivant l'expérience. Des fois, c'est comme ça qu'on répare le karma. C'est pas que faire des soins. Puisqu'on est quand même incarné. Donc c'est pour vivre les choses dans la matière. Et c'est en vivant qu'on répare. Ah bah oui, je sais, Oui. Allez, ça va aller mieux. Mais oui, ça va aller mieux. Regardez, c'est extraordinaire. Bon, ben oui, mais encore une fois, tout ça... Oh là 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 là. Et regardez, non mais... Alors, on n'est pas totalement au bout, mais je vous ai parlé d'un alignement. Ça commence comment? Chakra coronal. Alors, je sais qu'il y en a pour les 3/4, le premier chakra, c'est le chakra racine. Pas pour moi. Parce que pour moi, on vient de là-haut. Donc, pour moi, le premier chakra, c'est le chakra couronne. Et je vais même aller plus loin maintenant. Pour moi, c'est celui qui est au-dessus de notre tête, le chakra de l'âme. Si celui-là, il est un petit peu bloqué, bon, Donc, vous voyez, symboliquement, on va du chakra coronal au chakra sacré. Bon, il nous manque... faut juste descendre un peu plus bas pour le racine. Mais vous voyez, quand on parle d'un alignement, ça va de là à là. Là, c'est tout ce qui est en lien avec le mental, avec notre intuition, avec tout ce qu'on a dû déposer comme fardeau, parce que pour notre inconscient, ça n'a pas été facile. Par contre, c'est une ouverture derrière du chakra coronal, très important, pour capter les messages, pour écouter notre intuition, bon, et ainsi de suite. C'est aussi pour libérer le trop-plein, le mental, le contrôle, le besoin de contrôle. Là, il y avait de la rigidité en nous. On peut dire ce qu'on veut, les amis, mais là, notre croix, ça a été quelque chose qui était assez rigide. Alors, on le voyait pas. Mais on est peut-être tombé face à des personnes qui étaient encore plus rigides que nous. On s'est dit, oh, bah merde alors. Bah oui, mais parce qu'on l'avait en nous. En effet miroir, faut pas oublier. Bon. Et là, du coup, chakra sacré. Chakra sacré, c'est quoi? C'est, alors, l'intuition, la créativité, la sensualité, la sexualité, bien évidemment. C'est, alors, tout ce qui est... pour moi, ça représente vraiment l'énergie yin. Alors, attention, pour tout le monde.
Voilà, et du coup, bon, il y a 2 cartes qui sont sorties, je vais les mettre de côté, mais voyez, force intérieure après maladie physique. Donc effectivement, quand je vous ai dit, on a tous et toutes été un peu affectés, oui, et peut-être que pour certains, il y a eu des soucis de santé. C'est pas impossible, parce que j'avais le rat, et là j'ai de la colère, donc peut-être que c'est passé par des problèmes de santé que vous avez dû dépasser, et vous allez y arriver. Mais effectivement, c'est pour vous amener à tirer des leçons de vie. Alors je sais que les leçons sont dures. Croyez-moi, je les bouffe autant que vous, hein. C'est pas parce que vous me voyez tout le temps pomper it up, hein. C'est un vrai travail au quotidien. Et quand il y a besoin, je demande à plusieurs thérapeutes de m'accompagner en même temps. Pas sur les mêmes plans. Parce que sinon, on se fait complètement bouffer, rétamer par ces énergies-là qu'on se prend. C'est vraiment pour déconstruire des choses. Et je vous assure, mais regardez les messages quand j'en ai eu besoin il y a quelques jours. Je les ai devant moi. Regardez jusqu'où j'en suis pour reprendre mon pouvoir créateur. Déjà, l'univers ne veut que mon bonheur. Bah oui, puisque tout est effet de résonance. Donc quand on porte des choses, si on ne le sait pas, l'univers nous met face à ce qu'on porte. Pour se dire, t'as encore sa cocotte, t'as encore sa coco. Bah si. Mais oui, donc l'univers ne veut que notre bonheur. Ça ne veut pas dire que ce qui nous fait vivre, c'est facile pour nous. Ça veut dire que derrière tout ça, c'est à nous de le dépasser, c'est à nous de le traverser. Et derrière, bon. Je demande, alors vous bloquez pas, vous savez, c'est le petit oracle. Je vous l'avais montré dans les dernières guidances. La sagesse du Ho'oponopono, sagesse hawaïenne. Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Ce sont mes messages, ça, hein, mais je vous les montre. Parce que je les ai tous les jours devant les yeux depuis plusieurs jours et je ne vais pas les ranger maintenant. Sauf quand j'aurai besoin de réutiliser l'oracle. Parce que j'ai besoin de les voir. Voilà comment je me motive tous les jours. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. On a tous et toutes besoin de nous booster en ce moment. On n'a pas le choix, sinon on se laisse embarquer, les amis. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. C'est ce que je vous ai dit. Ça, ce sont mes messages. Alors, vous voyez, enfin, même moi, j'en suis arrivée là en ce moment. C'est pas simple. Ça veut pas dire que la vie est difficile tout le temps, du matin au soir. Non, c'est pas ça. Mais là, c'est une nouvelle lune qui vient nous libérer de nos poids, qui vient nous aider à déposer nos croix, à poser nos fardeaux, être alignés avec nous-mêmes. Donc, on va retrouver notre force intérieure, c'est pas le souci. Mais effectivement, pour certains, le corps a été malade, vous avez eu des maladies, vous avez eu des soucis de santé, votre corps est en train de purger aussi. Vous savez, on s'est beaucoup bloqué depuis des dizaines et des centaines, des siècles, hein, que sur le corps physique. Et la spiritualité dans tout ça. Est-ce qu'on s'est occupé de l'âme à un moment donné? Est-ce qu'on s'est pas dit, ouais, mais si le corps physique il est malade, c'est peut-être que l'âme elle est malade. C'est peut-être que moi, énergétiquement, j'ai porté des choses et je porte des choses qui rendent mon corps malade. Non, on s'est pas dit ça. C'est que quand notre corps est souffrant, qu'on se dit, oula, il y a un truc qui va pas. Ben oui, mais si on s'écoutait, ça ferait longtemps qu'on aurait eu déjà des alertes, vous voyez, et qu'on aurait compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ça fait un moment qu'on avait ce truc-là, hein, qui nous... Ah putain, oh, c'est pas grave, je vais prendre un cacheton, puis on verra demain. Non, non, mes amis, ça ne marche plus comme ça, plus en 2022 ni en 2023. Donc, attention à nos pensées, attention à pas se laisser embarquer dans des ruminations parce que quand on a à dire des airs et malheurs, croyez-moi qu'on a envie de buter tout le monde. Voilà, ta 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 ta. Bon, ok. Et me dites pas que vous n'êtes pas passé par ces phases-là ou ces phases d'abattement. Si c'est pas de la colère en mode John Rambo, on va tout péter, ou Ken le survivant, c'est plutôt en mode je m'enferme tout seul et toute seule et je pleure et je pleure et je pleure et je pleure et je pleure. Bon, allez hop. Donc, on libère des vieilles injustices grâce à cette nouvelle lune. Alors oui, ça peut venir réactiver un petit peu de colère, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que dans tous les cas, on nous dit, les amis, c'est pour ramener un équilibre derrière. Qui dit injustice dit problème financier pour certains. Ça, c'est en lien avec le financier. L'injustice, le matériel, le financier. Donc, vous avez pu vivre des difficultés ou, j'en sais rien, hein, d'ordre financier. Bon, bah ça, on peut le comprendre. Hein. De toute façon, on est un peu tous et toutes dans la même mayonnaise. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Et du coup, derrière, voilà. Donc, on va se libérer de tout ça. Mais effectivement, pour certains, ça n'a vraiment pas été facile. Donc, si c'est ça, eh ben, on se bichonne, on s'apporte beaucoup d'amour, de bienveillance en dos de deck. C'est le message. Voilà, pour se reconnecter vraiment à ses désirs, à ses envies, à ses passions. Le chakra sacré, c'est sa créativité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, votre âme chante. C'est ce qui fait que quand vous, je sais pas... alors, je parle pas que du troisième œil, là, on parle vraiment de tout ce qui est en lien aussi. La créativité, c'est ça.
vous ressentez que en faisant ça, ça vous fait du bien, bah allez-y. Vous ressentez qu'en mettant une musique, ça vous fait du bien, bah allez-y. Vous savez pas pourquoi, vous avez envie de danser, bah allez-y. Et ça libère les émotions parce que le mental, bouh. Bon, ok. Et du coup, on guérit notre corps comme ça. Parce que tout ce qui est stocké dans notre corps. Quand je vous disais tout de suite, oh, j'ai une petite douleur, mais c'est pas grave, on verra ça demain. Non, non, non. Là, on vous dit, votre corps est en train de vous alerter. Il y avait des choses, les amis. Il y avait des choses. Donc, de la fatigue, plus de voix comme moi le mois dernier. Hein, je toussais beaucoup. Oui, bon, il y avait d'autres raisons aussi, mais bon, voilà. Il y avait pas mal de choses comme ça. Vous voyez, on a tous et toutes été un petit peu affectés. Donc là, merci, 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 merci. Merci la nouvelle lune, quoi. Mais merci, vraiment. Parce qu'on ne peut pas commencer 2023 avec tous ces fardeaux là. Regardez-moi ça. C'est compliqué. Alors, je me doute bien que pour certains malheurs, comme je disais tout de suite, oui, je pense que l'année 2022, vous savez, hein, ceux qui me suivent depuis un moment vont pas être choqués par ce que je vais dire et ceux qui me découvrent, eh ben, peut-être que vous serez choqués et c'est pas grave, mais vive les injections. Vive les injections. Parce qu'aujourd'hui, on est tous et tous en train de perdre des personnes autour de nous parce qu'ils... Bref, d'accord, c'était expérimental, donc on est tous et toutes en train de pleurer. Aujourd'hui. Pas pour les mêmes raisons, pas... et beaucoup, hein, évidemment, pas tout le monde, j'exagère un peu, mais on va pas se mentir. On a des leçons à tirer de tout ça. Depuis quand on donne notre pouvoir créateur, notre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre qui nous dit ce qui est bon pour nous? Qui sait mieux que nous de tout ça? Qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de quoi? Tagada Jones. Bon là vous n'allez pas aimer. N'allez pas voir si vous... Non, non, vous n'allez pas aimer. C'est de la musique, je sais plus quoi. Bref. C'est ça là. Moi, ma leçon de vie, ça a été ça pour moi. Vous, je sais pas. Je vous le dis parce qu'en général, on est quand même assez connectés, hein, tous les gens qui me regardent, de ma magnifique famille d'âmes dans laquelle je suis. On vit tous... Bon, arrête. Merci. Du don. J'exprime, lui. Viens te montrer. Viens te montrer. Viens là. Viens faire un câlinou. Viens montrer ta tête. Oui, vous le voyez? Non, vous le voyez pas. Il est timide. Il est timide. Et en fait, c'est ça, parce qu'on portait des choses en nous et on n'avait pas... Voilà, et on se bloquait par rapport à tout ça. Bon, ok. Mais effectivement, il y en a beaucoup là. On a perdu des gens. Alors, ça peut être aussi des décès qui sont intervenus depuis longtemps. Un papa, une maman, un frère, une sœur, un enfant. Mais même si ça date, voyez, et c'est toute cette croix que vous avez portée. Alors je sais que c'est difficile ce que je dis, mais c'est pour qu'on puisse se réaligner avec nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier nos enfants, nos parents, les personnes décédées, c'est pas ça. On parle de souffrance là, de libération de souffrance, le malheur. Voyez ce que je veux dire? Bon. Allez, on continue avec l'oracle des vies antérieures, les amis. Au nom de qui? Au nom de quoi? Allez, donc, les énergies de la nouvelle lune en Capricorne. Là, moi, en ce moment, vous voyez, je suis en train de... Je vous explique, mais très rapidement. En ce moment, je suis en train de déposer enfin la croix. Je crois que je vais me mettre à pleurer. Vous allez comprendre. Le deuil de mon premier amour, qui est le père de mon fils aîné. Vous avez compris? Qui est mon guide. Il est décédé en 2009. Alors ça date un peu, hein, mon fils avait 9 ans, mais vous voyez, tous ces fardeaux, cette souffrance que lui portait, que je portais. Tout ça, oh la vache. Bon, bah, il y a des messages, hein. Bon, bah oui, bah, on est emprisonné dans quelque chose. Vous voyez, on sort d'un emprisonnement. Alors, attention à notre rythme. À notre rythme. Ok. Ouais. Ça va bouger, les amis, parce qu'on a un navire, partir ou voyager. Donc, derrière, il y a du mouvement. Ok. Intéressant. Bon, bah, je vais vous lire la description. Vous voyez, c'est comme ça que je rebondis pour m'aligner. Hop, 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 hop. On part pas dans l'émotionnel, Céline, c'est bon. Sinon, je me contrôle plus. Alors, on a la carte de la sagesse. Bon, bah ça, c'est intéressant parce que sagesse, elle était déjà sortie, je sais plus quand.
Peut-être pas la dernière fois, dans les dernières vidéos hein, des énergies lunaires, mais je sais plus quand. Alors, là on est sur l'oracle des vies antérieures. Donc, vous allez avoir encore d'autres informations sur ce qui est en train de nous apporter au niveau karmique, énergétique et peut-être même familial, hein, parce qu'il ne faut pas se bloquer que sur les vies antérieures. Pour moi, on parle de mémoire. Donc, la sagesse. Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. Je vous ai parlé quand même d'un réalignement. Non mais c'est impressionnant. De toute façon, tout ce qu'on vit, je vous le dis à chaque fois et je sais que c'est compliqué à comprendre pour certains et certaines, mais tous ceux qui ont déjà ouvert la porte du développement personnel, de l'éveil, voilà. Bon, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, je vous parlais de leçons qu'on a tirées de notre passé pour pouvoir, alors déjà, bon, nous avancer, c'est clair, mais peut-être même les transmettre aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'on vit là. Ils perdent des gens autour d'eux, ils sont perdus, on apprend des maladies, il y a des gens qui allaient à peu près très bien, puis d'un seul coup qui tombent malades et tout ça. Oui, bon, bah, effectivement, hein, bon, moi j'avais parlé de génocide, hein, je sais qu'il y en a qui ne le comprenaient pas et qui pensaient que j'étais complotiste. Bon, bah, je pense qu'aujourd'hui, on en voit assez de dégâts maintenant. Alors, on les pleure assez, hein. Celtique, alors elle est déjà ressortie, ça fait déjà 2-3 fois. Alors on continue, on se reconnecte à nos énergies celtiques. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles ou d'Angleterre. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu et vous êtes un anglophile, une personne qui adore ces cultures. Vous êtes également fasciné par, je le dis jamais le nom de la ville parce que je ne sais pas le prononcer, et la ville Camelot, hein, bon, du roi Arthur si vous connaissez. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques, dans laquelle on utilisait des herbes médicinales et on gagnait en sagesse. Non mais, j'aime, Gémeaux. On gagnait en sagesse grâce à des chênes. Vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir. Ben, il y en a plein. Druide, druidesse, mage, enfin bon, vous avez compris. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. Il y en a même, c'est des dragons, hein, alors vous bloquez pas, hein, n'ayez pas peur, allez regarder, vous verrez. Hein. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Mes 2 arbres préférés, je vous l'avais dit, je crois en plus. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande, oui, en Bretagne aussi, hein. En explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés, vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Moi, je viens d'entendre un message pour moi. Merci. Ok, vous avez compris. Donc là, on est en train de se reconnecter alors à notre sagesse. On se reconnecte à la nature et vous allez voir, le message, il est hyper important parce que j'ai la carte de la ferme derrière. On se reconnecte alors à notre façon de nous guérir parce qu'on savait faire dans ces vies-là. Ou, si on est sur les mémoires familiales, on vient d'une famille qui sait faire. Vous voyez, bon, évidemment, vous ne bloquez pas, mais très intéressant. Alors, cette carte-là, je vous en ai parlé la dernière fois. Je vous ai dit, on parlait beaucoup de la mer, mais le père, il n'était pas sorti. Il était en dos de deck. Et je vous ai dit, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que j'ai déjà pris plusieurs messages. Bon, bah là, il a volé, donc je dois vous en parler. Cette carte indique que votre... Et en plus, je vous ai parlé de deuil et tout ça tout à l'heure. Ou de séparation, ou de choses un peu lourdes. Hein. Cette carte indique que votre père actuel était déjà avec vous dans des vies antérieures. C'était peut-être pas votre père, par contre. C'était peut-être un conjoint, une conjointe. Il est vraisemblable que tous les problèmes que vous avez rencontrés avec lui aient débuté il y a fort longtemps. Karmique.
Regardez les cartes tirées avant et après celle-ci car elles vous donneront des indications sur les vies antérieures que vous avez partagées avec lui. Toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans ces vies-là car les âmes continuent de se réincarner ensemble dans différents rôles. Bref, oui. Moi, visiblement, de ce que j'ai compris, on a été en couple. Alors bon, attention, on parle pas d'inceste et de trucs dégueulasses, hein. Là, on est en spiritualité, on parle d'âme qui descend sur terre, qui incarne un rôle pour apprendre, pour expérimenter, oui. Et effectivement, de ce que j'ai compris, on m'a fait comprendre que j'avais dû faire souffrir mon père dans une ancienne vie. On était en couple, j'ai dû je sais pas faire quoi, et il a pas du tout, il a beaucoup souffert. Et j'ai enfin compris pourquoi moi, dans cette vie-ci, j'ai beaucoup souffert. Alors, à cause de lui, oui, à travers les mots qu'il a pu me dire, mais je sais qu'encore une fois, tout est karmique. Donc, juste retour des choses, qui n'est pas toujours très juste, mais bon, bah visiblement, quand on... Des fois, il y a des gens qui me disent, mais je comprends pas, moi je suis gentille. Dans cette vie, oui. Et avant, une âme, pour savoir si elle est ce qui est le bien, il faut expérimenter le mal. Pour savoir quel est le mal, il faut expérimenter le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de jugement à avoir non plus par rapport aux gens à chaque fois qui nous font souffrir. Moi, c'est ce que je suis en train de comprendre là, à travers ce que je viens de vivre. En me disant, je ne peux pas en vouloir à ces personnes de m'avoir fait vivre ça. Par contre, moi, mon pouvoir, c'est de l'accepter ou de le refuser. Je le refuse, donc je me barre. Donc, je n'accepte pas ça. Vous voyez? Parce que je me respecte, parce que je m'aime. Maintenant, encore une fois, tout est karmique. Donc on ne peut pas juger les gens. Je sais que c'est compliqué pour certains. J'entends, vraiment. Vous savez, moi, mon ouverture spirituelle, j'évolue comme vous. Hein, donc j'aurais pas eu ce discours-là il y a 5 ans, hein, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Hein. Alors, pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre père, soyez prêt à libérer de vieilles colères ou rancunes. Colère. Et je vous ai dit, c'est le financier. Vous allez voir. Financier, c'est le père qui bloque. Et l'amour, c'est le lien avec la mère qui bloque. Votre âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer vous débarrasser de cette énergie relationnelle toxique pour enclencher le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser de l'énergie de la colère. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Pardonner, c'est pas je te pardonne et j'accepte tout ce que tu m'as fait. Mais évidemment que c'est pas ça. C'est je te pardonne parce que de toute façon, si je te pardonne pas, je reste bloquée dans ma colère et ça me bloque mes finances, ça me bloque pour construire ma vie, ça me bloque pour passer à l'action. C'est ça. Donc on doit arriver à pardonner en lien avec un papa. En libérant le passé, vous soignez parallèlement et votre présent et votre futur. Si vous pardonnez complètement à votre père et à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme. À moins que ce ne soit votre choix, vous ne conservez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagés. De plus, et ce n'est pas négligeable, écoutez bien, le travail de guérison que vous faites avec votre père aide toutes les relations que vous avez avec les hommes. Et qu'on aime les hommes ou les femmes, hein. Nos rapports avec tous les hommes. Et quand on parle du lien à la mère, c'est la capacité à recevoir, l'abondance. Là, c'est la capacité à construire, à mettre en place. Et puis, c'est le financier, c'est le matériel, c'est tout ça. Et le lien à la mère, c'est autre chose. C'est accueillir les choses à soi, accueillir l'amour, être capable d'aimer, être capable... Vous voyez? Et c'est en lien avec l'affectif. Bon, et ça bloque toutes nos relations avec les femmes. Donc, on va tomber sur des femmes excessives, des femmes jalouses, des femmes qui vont nous faire souffrir, parce qu'on a des choses à travailler avec le lien avec la mère. Je vous dis très rapidement, parce que je ne vais pas tout développer, je parle déjà beaucoup dans les guidances des énergies lunaires, mais ça donne des pistes. Bon, bah après le père, qu'est-ce qui est tombé? Les finances. Clairement. Votre rapport à l'argent se trouve affecté parce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut par exemple que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans vos vies antérieures, la richesse était communautaire. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Et peut-être le père du coup, parce que là c'est sorti juste après le père, donc à voir. Dans ces villas, il n'y avait pas de compte d'épargne individuelle ou de possession personnelle, raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant.
Vos revenus sont peut-être en dents de scie. Ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne, attention, qui vit dans une société capitaliste occidentale où l'individualisme est roi. Je suis d'accord. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre. C'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec cette notion d'argent en disant que c'est une énergie, c'est vrai. J'ai été dans une merde financière, mais vous pouvez même pas imaginer, il y a plusieurs années de ça en arrière. J'ai été aussi voir une assistante sociale et tout ça. Donc, vous voyez, je connais. Et effectivement, quand j'ai compris que je devais changer des choses en moi, l'abondance a enfin commencé à arriver. Donc on peut s'en libérer, vraiment. Et pour terminer, bon, la ferme. Alors, la ferme. Oh merde. Elle nous dit de nous taire. Non. Votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Bon, la nouvelle lune. Vous jouissiez peut-être d'une vie simple et heureuse, et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes, comme vous l'avez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte de cette époque, qui vous permet de faire pousser les plantes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature, comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne. Alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette section. Ah moi clairement c'est ici là. J'ai un point, mais alors... Balinsouille. Oh oui. Vous voyez, ça peut pas être plus réactif et plus spontané. Hein. Bon. Alors ça va être les énergies justement qu'on va venir un petit peu nettoyer, libérer, transmuter, se reconnecter à ça, là, grâce à cette nouvelle lune. Donc il y a bien quelque chose qui va se débloquer au niveau des finances, oui. Et on me dit c'est en lien avec un grand malheur que vous avez rencontré dans votre vie. Alors, un deuil pour certains, peut-être du papa. Le deuil d'une personne que vous considériez comme un papa, parce que des fois ça peut être un grand-père qui prend ce rôle. Vous savez, tout est question de rôle. C'est ce qu'on vous dit. Être parent est un rôle, mais on n'est pas que parent. On est un homme, on est une femme, on est un thérapeute, on est un banquier. Ce sont des rôles en fait que l'on prend pour expérimenter des situations pour que notre âme puisse apprendre. Voyez ce que je veux dire? Oh, pas mal. Pas mal tout ça. Bon, allez, on continue avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Allez, pour la nouvelle lune du 23 décembre. Il y a les endroits karmiques aussi. Vous voyez, là, c'est impressionnant ce que je vous dis. C'est ce que je suis en train de comprendre pour moi, pour mon fils aîné. Et si on va au bout du truc, l'univers, la vie, nous a amené pas très loin de où son papa est décédé. Et là, il est en train de rechercher un appartement où son père est décédé. Vous voyez, on a un truc voilà, il y a une histoire, il y a une page qui se tourne. Et pour la petite histoire, parce que tout est karmique. Et quand je vous dis vraiment que il y a des choses qui sont prévues pour nous, mais à cause de nos mémoires, à cause de nos blocages familiaux, transgénérationnels, karmiques, on ne peut pas aller au bout de nos missions. Donc toutes les âmes qui sont en train de remonter aujourd'hui, pour certains, c'est celles qui se rendent compte qu'elles ne pouvaient plus évoluer. Évoluer comme ça, évoluer dans ces conditions-là. Si le corps était trop malade, trop souffrant, si les personnes se sont beaucoup culpabilisées et qui se disaient, bon, je ne sais pas. J'ai vécu, je vous dis, le père de mon fils aîné, c'était mon premier amour, il a fait le choix de partir, il s'est suicidé. Et bien là, je me rends compte que l'univers nous ramène à lui. Et pour la petite histoire, mon fils va avoir 23 ans, c'est l'âge auquel nous on avait quitté son papa, suite à une tromperie. Vous voyez, symboliquement, et là on nous ramène à lui.
Tout est karmique, c'est extraordinaire cette magie de la vie. Ça, c'est le côté, vous voyez, le mystère divin, quoi. Le mystère divin. Vous savez, le but n'est pas de raconter ma vie, vous le savez très bien. Le but est de vous partager des expériences parce que c'est dans le partage d'expériences qu'on comprend, en remettant les choses à notre niveau. On comprend peut-être pas tout. Moi, ça fait un moment que j'avais pas capté tout ça. Enfin, de cette façon-là, vous voyez. Bon. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon. Alors, au niveau sentimental, au niveau du cœur déjà, parce qu'il n'y a pas que le sentimental, c'est le cœur de façon générale. Mais on nous parle quand même de concrétisation de projet. Il y a des choses qui vont se concrétiser là, visiblement. Alors, on nous dit plutôt pour le mois prochain, voyez. Et ça tombe bien parce que cette nouvelle lune intervient le 23 décembre. On est, n'oubliez pas, sur des cycles, c'est la dernière de l'année. Hein. On est sur des cycles de 15 jours. Donc, le mystère divin, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc nos projets vont se réaliser visiblement hein, grâce à l'intervention de cette nouvelle lune qui vient débloquer tout ce qui était alors en lien avec les finances. Si vous êtes pris dans des successions concernant le papa, ça peut être le cas aussi, vous voyez, bon, c'est extraordinaire, j'adore. Fusion des sentiments en décembre. Alors bon, il y a peut-être eu, parce que là quand je joue à Malheur, je me dis tout le monde n'a pas fusionné ses sentiments en décembre. Mais on va vers une fusion des sentiments. Bon, ça devait être en décembre, on vous dit c'est le mois prochain. Bon, c'est comme ça. Alors, changement positif dans une relation existante. Bon là on nous parle du mois d'août, vous bloquez pas. Hein. Ce qui est écrit en dessous, là c'est vraiment, c'est des petits conseils. Hein. Bon. Changement positif dans une relation existante. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, ne sont pas fondés. Ok. Alors, symboliquement, on a quoi? Bon, en dos de deck, on a quand même une prise de conscience de votre âme sœur. Bon, on me parle d'une rencontre par synchronicité. Bon, ok. On me parle de garder des choses cachées pour le moment. Alors, pas dans le sens tromperie, dans le sens où on vous demande, là, pour l'instant, motus et bouche cousue. Vos projets, vous n'en parlez pas. Si vous rencontrez quelqu'un, vous n'en parlez pas. Si vous vous remettez avec quelqu'un, vous n'en parlez pas. On se tait. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui ne font pas le même travail que nous de réalignement, qui sont bloqués dans leur jalousie, dans leur ego, dans leur souffrance. Et dès qu'ils voient du positif en ce moment, bah, ils sont plutôt en train de leur envoyer de la merde. Il faut dire les choses, les amis. En ce moment, il y a beaucoup d'attaques de l'ombre. Protégez-vous. Je vais vous faire des vidéos. Je devais le faire. Ça fait 1 an que je vous dis que je dois faire plein de choses. Bah ouais, mais moi, je m'en prends plein la tronche aussi depuis 1 an. Pas à titre toujours très personnel, dans le sens où ma vie va bien. C'est ce que la vie m'amène comme expérience à vivre avec des personnes que je rencontre. Hein, pas sur le plan sentimental ni familial, mais voilà, d'ordre général. Et du coup, je me dis, mais ok, donc derrière, il y a des leçons de vie. Maintenant, on nous demande aussi, enfin on nous demande, non, on nous demande rien encore une fois, c'est à nous de voir. Mais j'ai quand même le sentiment qu'en ce moment, il faut peut-être pas trop en parler. Faut peut-être pas trop montrer aux autres qu'on va bien. Faut peut-être. Ça veut pas dire que, attention, hein, on doit faire la gueule et pleurer parce que les autres sont pas bien. C'est pas ça. C'est garder les choses pour soi. Parce qu'il y a des jaloux autour de vous. Il y a des gens qui supportent pas. Alors, concrétisation des projets, fusion des sentiments, changement positif dans une relation existante. Et on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Il y a eu des doutes, il y a eu des peurs. Vous voyez tout ce que je vous ai dit là. Vous avez traversé mais vraiment, une phase, une période, des mois, des semaines, des années, j'en sais rien, qui ont vraiment, mais vraiment pas été faciles. Pour certains, vous aviez perdu un travail. Ah bah oui, parce qu'on voit bien que les finances, là, ça a bloqué. Bon, le père, les finances, ça va se débloquer dans le temps, voilà, intervention de la nouvelle lune, vous faites des nettoyages, tout ce qu'il y a à faire, voilà, on réactive la loi d'attraction et c'est bon. Alors, du coup, puisque le lien à la mer a déjà été travaillé avec les énergies lunaires précédentes, puisque c'est ce lien-là qui est ressorti, on a la capacité de recevoir. L'abondance, elle va pouvoir venir jusqu'à nous. Mais tant qu'on portait ce fardeau, c'était pas possible. Donc on se libère de ce fardeau. Et du coup, il y a quelque chose qui va se débloquer dans un lien. Alors, vous connaissez peut-être déjà la personne. Est-ce... Non, Ouais, vous connaissez la personne. Pour certains, bah, évidemment, vous êtes en couple.
Donc on vous dit, mais non, il y a pas de doute à avoir par rapport à cet amour, par rapport à cette union. Il n'y a pas de doute dans le sens, vous avez déjà rencontré la belle personne, donc c'est pas le souci, voilà. Vos projets vont enfin pouvoir bouger, parce que là, c'était plutôt ça qui bloquait, l'aspect financier matériel. Parce qu'au niveau des énergies, pour les gens qui sont en couple, il y a de l'amour, ça va. Par contre, c'était un fardeau personnel. Alors vous, la personne avec qui vous êtes en couple, c'est ça qui devait partir. Et ça, c'est chacun qui porte sa croix. On ne peut pas porter la croix de l'autre. Ou alors, bah merde alors, ça fait lourd, hein, parce que déjà sa propre croix, bah oui. Donc là, vous comprenez le truc. Et du coup, les projets, bon, 1 mars et ça repart. Alors, je vous conseille, pour activer la loi d'attraction, tous les petits cadeaux de la vie. Tout ce que vous considérez comme un cadeau. Une bonne nouvelle, un appel téléphonique, la visite d'une personne, je sais pas, un animal qui vient, je sais pas, chercher une caresse. Tout ce que vous pouvez vous ressentir comme quelque chose de positif. Merci, 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 merci. Vous voyez ce que je fais tout le temps, mais si vous saviez le nombre de fois que je le fais par jour, mais pour tout et pour rien en fait. Rien dans le sens où pour moi tout est cadeau. Mais putain, ma croix, voilà quoi. Et là, c'est la croix de mon fils. Ensuite, il y a mon deuxième. Ensuite, il y a. Vous voyez ce que je veux dire? On porte tous et toutes nos croix. Mais quand on est déjà maman ou papa, si déjà on dépose nous notre croix, croyez-moi qu'on aide nos enfants déjà indirectement à déposer leur propre croix. Ok, donc les couples, c'est plutôt des projets qui vont se concrétiser. Donc ça, c'est ok. Maintenant, pour les célibataires, on me dit, vous connaissez peut-être déjà quelqu'un, mais bon, là, il y a eu des peurs, il y a eu des doutes. La personne est en train de prendre conscience. Alors, c'est cet hiver. On se précipite pas la nouille, hein, c'est pas la peine d'aller trop vite. De toute façon, on arrive seulement là en début d'hiver, donc il y a des prises de conscience, c'est bien, c'est très bien, ok. Bon, j'ai la sensation quand même qu'à partir de peut-être courant janvier, parce qu'on nous dit le mois prochain, concrétisation des projets, fusion des sentiments, bon, bah, il peut y avoir des retours de certaines personnes dans vos vies. Hein. Si là, ce que je vous dis, c'est en lien avec un ex, une ex, mais vous savez qu'il y a vraiment de l'amour, pas des blocages dans le sens des peurs, des attachements, des dépendances et tout ça. Non, de l'insécurité, tout ça, ce sont plutôt des souffrances. Non, on parle de lien d'amour. Si vous sentez qu'avec cette personne, il y a un vrai lien d'amour, on vous dit, alors, est-ce que c'est elle qui était en train de porter sa croix? J'en sais rien. De déposer tout ça. Elle était bloquée dans sa traversée du désert, mais en plus en mode nuit. Donc compliqué. Quoique on se débrouille toujours dans le désert. Mais au-delà de ça, il y a des nouvelles rencontres pour certains. Pas encore maintenant. Mais là, on est en train de vous libérer de ce que vous portiez. Alors, depuis votre naissance, depuis plusieurs vies, depuis j'en sais rien, le karma familial, je ne sais pas. Mais on vous dit, du coup, vous allez pouvoir enfin vous libérer de vos doutes, de vos peurs. Donc, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui peut arriver. Si c'est le cas, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. J'ai quand même Alors, ce qui peut être possible aussi, puisqu'on est sur des liens d'âme, les personnes décédées, vous voyez tout ce que je vous explique avec le papa de mon grand garçon, qui était mon premier amour, ça peut être ça. On dépose une souffrance et on se reconnecte à un beau lien, mais la personne est décédée. Bon, je vous le dis parce que changement positif dans une relation existante, on est dans le chakra du cœur, hein, donc que la personne soit physiquement là ou pas, les liens sont là dans tous les cas. Les liens d'âme, les liens d'amour, les liens de... Bon, ok. Alors maintenant, bon, pour tout ce qui est nouvelles rencontres et tout ça, c'est pas encore maintenant, mais tant qu'on n'avait pas, hein, ce que je disais, déposer tout ça, c'était compliqué. On pouvait pas concrétiser quelque chose. Maintenant, c'est pas toujours un deuil qu'on doit faire. C'est laisser partir des souffrances en lien avec une relation, en lien avec un passé, en lien avec votre histoire, je ne sais pas. Des fois, c'est pas toujours qu'on doit quitter des gens. Des fois, c'est ça qu'on doit laisser partir. Donc, c'est intéressant. Sur le plan sentimental, amoureux, ça va être une magnifique nouvelle lune. Mais vraiment, le temps qu'elle intervienne, n'oubliez pas, on est sur des cycles de 15 jours avec les énergies lunaires. 15 jours. Donc c'est pas rien 15 jours. Ok les amis? On termine avec les portes de l'intuition. L'univers ne veut que notre bonheur. Je vous rappelle mon message. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. Hug. Allez, amen. Ainsi soit-il. Ben oui, c'est ça, hein, on reprend chacun notre pouvoir.
La manipulation, voilà, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, on s'était un petit peu fait avoir, on s'est fait avoir, hein, bon, ce que je disais tout à l'heure, alors ça peut dater, ça peut être quelque chose qu'on vient juste de vivre, hein, bon, je ne sais pas, mais vous voyez, encore une fois, il y a vraiment quelque chose, on me dit, mais par rapport à tout ça, nous, on veut pas, on n'est pas en résistance, on n'est pas bloqué dans notre ego. Là, on se libère, hein. Vous voyez, on a un choix à faire. On va être face à quelque chose où on est déjà en train. Mais bon, comme on est sur des cycles de 15 jours, moi je veux plutôt voir le futur que de voir le passé. Ça sert à rien d'être dans son passé, mais c'est du passé que dépend le futur. Donc il faut toujours revenir à l'origine du pourquoi, du comment. Sinon, on tourne en rond et ça n'avance pas. Donc, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, parce que nous sommes notre propre manipulateur. Encore une fois, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, on n'avait pas compris, on n'avait pas capté. Bon, bref, peut-être qu'avec d'autres personnes aussi, hein. Et là, du coup, on se rend compte qu'on ne veut plus se laisser manipuler. C'est terminé. Donc, merci, 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 la nouvelle lune, pour nous aider à sortir de notre propre manipulation qui, du coup, a amené d'autres manipulations. Mais notre ego est le premier à nous manipuler, et le premier à nous manipuler. Encore une fois, quand des fois il y a des gens qui vous disent des choses, vous dites n'importe quoi. Non mais, le non mais, c'est que déjà, votre inconscient est en train de vous dire c'est pas bon pour toi ça, donc vous jugez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est le premier manipulateur de soi-même. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Responsable, pas toujours coupable, mais responsable, oui. Donc on arrête de résister, on prend sa part de responsabilité dans une relation, dans ce qui s'est passé, dans pourquoi on a porté notre croix, et ensuite, boum, vous allez voir. Le choix et la fluidité. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc effectivement, de quelque chose qui n'a pas été facile, vous allez arriver à vous en sortir. Donc on voit qu'il y a des actions en place. On arrête de se prendre la tête, on arrête de se laisser manipuler. Si c'est quelqu'un en face de vous qui vous manipule, que ce soit familial, que ce soit relationnel, que ce soit au travail, peu importe. Ça suffit maintenant. Ça, je n'en veux plus. Donc moi, je fais bouger les choses. Je reprends mon pouvoir créateur, le pouvoir de ma vie. Et puis, on avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, on reprend son pouvoir. Quand la vie nous amène quelque chose, est-ce que c'est toujours bon pour nous? C'est à nous de voir si c'est bon. C'est bon si on y va, si on se dit « Ah bah j'ai l'impression que c'est génial, c'est super ». Alors une relation, que ce soit sentimental, que ce soit amical, que ce soit un nouveau travail. C'est là, c'est à notre disposition maintenant. Si on regarde à l'intérieur de nous, est-ce qu'on est vraiment aligné? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est un petit peu ça, parce qu'en fait, on reprend notre pouvoir en disant « Ok, j'y vais ou j'y vais pas ?» Si j'y vais, c'est ok. Mais si j'y vais pas, c'est ok aussi en fait. C'est ok aussi, puisque c'est moi qui décide. Donc là, ça peut me parler de quelqu'un qui a du mal à quitter une énergie de souffrance du passé. Et là, la vie va vous, peut-être, hein, suite à ce cycle-là, vous ramener quelque chose dans votre vie, une situation que vous avez peut-être déjà vécue pour voir comment vous allez réagir face à ça. Et si vous n'êtes plus en train de vous faire avoir, la personne, elle n'est plus là en train de vous raconter peut-être des belles paroles, je sais pas, bon, bah vous vous rendez compte que... Mais là, on ouvre les yeux. Il y a une ouverture, les amis. Bon, je vais vous souhaiter alors une magnifique nouvelle lune, la dernière de l'année. Je pense que ça va, pas être la plus facile. Mais en même temps, il est important qu'on les clôture, ces chapitres-là, parce que la manipulation, ça suffit. On ne veut plus se faire manipuler ni par soi-même, ni par les autres, ni par des parents, ni par des enfants, ni par des frères et sœurs, ni par des conjoints, des ex, des patrons, des patronnes, des collègues, des amis, des voisins, tout ça. On n'en veut plus de la manipulation. On veut plus se faire avoir. On veut plus porter la croix des autres. Et ce que je ressens, c'est que pour certains, on savait même plus où on allait. Donc là, on était un peu perdus et tout ça. Et donc là, on sort de tout ça. Je vais vous souhaiter une belle fin d'année, les amis. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!